Shalom, shalom, chers amis auditeurs et amis passionnés de la parole de Dieu, l'évangile. Vous êtes sur votre émission préférée, votre émission qui vous donne la puissance, l'envie encore de toujours rester accroché à la parole de Dieu. Votre émission Impactation surnaturelle. Et c'est bien sûr sur la radio, la seule et unique radio chrétienne qui vous donne, qui vous permet de rester en contact avec la parole de Dieu. La radio Tiffany, le podcast Tiffany, la radio de l'évangélisation, la radio du royaume, la radio qui nous donne de toujours rester en contact avec le Seigneur. Et en ce jour, nous ne pouvons commencer ce moment sans toutefois recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Raison pour laquelle il dit dans sa parole de lui, 1 Thessaloniciens 5 à lui, verset 15, en toutes choses, recommandez vos sorts entre les mains de Dieu, et en toutes choses, nous pouvons que rendre grâce à Dieu pour tous ses biens fait manifester dans nos vies. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant toutes ces journées, durant toutes ces semaines que vous avez manifesté au travers de Dieu, par les bontés, par les miracles exaucés dans sa vie et dans votre vie, disons, et aussi dans la vie de tous nos proches et amis connaissances. En ce jour, nous sommes avec un serviteur de Dieu et pour cette nouvelle année, nous sommes dans le premier mois. Et oui, l'année passe vite. Nous sommes déjà dans le premier mois de l'année 2023 et nous allons donner la parole à l'homme de Dieu qui va à son tour vous bénir, vous souhaiter les vœux les meilleurs. Mais avant de passer la parole à l'homme de Dieu, nous allons d'abord encourager nos frères et sœurs à partager au maximum, à s'abonner sur la main qui ne sont pas encore abonnés à la radio du royaume, le podcast Tiffany. Abonnez-vous au maximum et Dieu sera en train de faire un grand travail dans vos vies. Merci et que Dieu vous bénisse. Alors, serviteur de Dieu, vous allez vous présenter brièvement en quelques minutes à nos auditeurs. Vous allez nous dire qui est l'homme de Dieu, Anakazo Philippe. Comment et quand avez-vous accepté le Seigneur? Vous avez la parole. Alors, Dieu vous bénisse abondamment. Je suis l'évangéliste Philippe Anakazo et je suis très heureux d'être sur la plateforme Tiffany. C'est pour moi un honneur. Je tiens déjà à saluer les fondateurs de cette plateforme. Je prie déjà que la vision aille jusqu'au bout et je vous souhaite d'accomplir ce pourquoi le Seigneur a permis cette œuvre-là. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Alors, comme je le disais, moi, c'est l'évangéliste Philippe Anakazo. J'ai connu le Seigneur depuis tout petit. Je connaissais le Seigneur Jésus. Parce que ma mère, quand elle avait des soucis, des problèmes, elle allait à l'église et elle se rabattait pas chez les féticheurs, mais chez Jésus-Christ. Donc, elle nous traînait ça et là, elle nous emmenait ça et là dans les églises évangéliques. Donc, ce qui fait qu'on connaissait Jésus. Mais on ne l'avait pas encore rencontré réellement. Moi, personnellement, je le connaissais simplement. Je faisais des activités dans les églises étant tout petit, mais je ne l'avais pas encore rencontré. Alors, jusqu'en 2011-2012, je rencontre réellement le Seigneur. Donc, je peux dire à mon âge de 17 et 18 ans par là. Je rencontre le Seigneur, je me lève, tout d'un coup, je reçois une conviction dans mon cœur et je décide d'aller dans une église. Et je rentre dans cette église et c'est là que je rencontre réellement le Seigneur après une prédication d'un homme de Dieu qui a vraiment frappé mon cœur. Et le Saint-Esprit, par la suite, me convainc de le suivre et j'ai suivi le Seigneur Jésus-Christ comme cela. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu, je le sais. Donc, voici un peu comment je rencontre le Seigneur. Waouh, c'est vraiment un très beau message, un très beau témoignage que vous venez de partager avec nous, homme de Dieu. Alors, homme de Dieu, s'il vous plaît, nous aimons savoir, souvent nous entendons dans nos rues qu'un chrétien n'a pas le droit de faire d'occuper certains postes souvent dans les services. Alors nous aimerions savoir, quels sont les postes qui sont réservés aux chrétiens? Et si oui, pourquoi un chrétien ne doit pas occuper certains postes? Pourquoi ne doit-il pas accepter certains boulots, certains travails? À cette question, je dirais ceci. L'apôtre Paul dit dans l'un de ses épîtres que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, c'est une manière de dire aux chrétiens qu'il y a une restriction ou il y a des restrictions à la vie que tu mènes. Pour pouvoir plaire à Dieu, il faut déjà savoir ça. Que tu ne dois pas tout te permettre, tu ne dois pas tout faire. Donc, de la même manière, les chrétiens ou les enfants de Dieu ne sont pas admis à
à boire de l'alcool exagérément, de la même manière, dans d'autres domaines, il y a des restrictions. Il y a des restrictions. Et quand on rentre dans le domaine du travail, un enfant de Dieu ne doit pas se permettre de tout faire, surtout dans ces fins dernières, dans ces temps eschatologiques, où le diable est en train de s'exciter encore plus. Il y a des travaux qui ne sont pas commodes à l'enfant de Dieu, qui ne sont pas bien pour l'image de l'enfant de Dieu, qui ne sont pas bien pour l'enfant de Dieu. La Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, ce que nous vendons en premier lieu, c'est l'image de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, c'est l'image de Dieu que nous présentons. Vous voyez? Et si nous sommes conscients de ce que nous présentons, l'image de Dieu, et ce que nous transportons, l'image de Dieu, nous ne pouvons pas associer notre image à tout travaux. Nous ne pouvons pas associer notre image partout et n'importe comment. Je m'explique. Vous voyez les grandes stars, les joueurs et autres, quand ils ont signé un contrat avec une marque, ils ne peuvent plus associer leur image à une autre marque. Sinon, ça serait pour eux un délit. Et nous avons signé un contrat avec Dieu. Nous sommes en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ et l'image que nous transportons, c'est l'image de Christ. Et nous ne pouvons plus coller notre image à n'importe quoi ou à des choses qui ne concordent pas avec l'image de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'un enfant de Dieu doit identifier le type de travail qui va avec l'image de son Dieu. Et bien évidemment, il y a des travaux qui ne vont pas avec l'image de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des sociétés de drogue, vous avez des sociétés qui vendent, qui font le deal, vous avez des sociétés qui font la promotion de l'homosexualité, vous avez des sociétés, etc. Et j'en passe. Un enfant de Dieu ne peut pas associer son image à ces sociétés-là. Même si on lui donnerait des millions, même si on lui donnera assez d'argent, il ne peut pas associer son image et à l'image de Christ à cette société-là. Donc, bien sûr, un enfant de Dieu ne peut pas se permettre de faire tout type de travail. Non, ce n'est pas possible. Donc, pour finir, un enfant de Dieu ne peut pas associer son image à tout type de travail. Il doit identifier ce qui est à l'image de son Dieu, ce qui respecte les ordonnances de son Dieu, ce qui respecte les lois de son Dieu, ce qui respecte les principes de son Dieu. Parce que la vie chrétienne est une vie de principes. Et tout ce que tu dois faire, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit le commerce, peu importe ce que tu dois faire, doit être basé sur les principes christiques, les principes de Dieu. Et s'il y a un travail ou un commerce ou je ne sais quoi qui n'est pas basé sur les principes de ton Dieu, et bien, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas participer à cela. Voilà. Donc, voici ma réponse à cette. Eh bien oui, le chômage ne devrait pas être pour nous un moyen d'accepter tout et n'importe quoi. Non, je vous dis déjà que le diable vient te tenter quand tu as faim. Le diable vient tenter quand il y a un manque. Et si le chômage est un manque de travail, le diable viendra te proposer un travail qui va à l'encontre de ta destinée. Il faut faire très attention. Il ne faut pas que la faim te donne d'accepter tout et n'importe quoi. Tu peux avoir faim et rester digne comme Jésus. Tu peux avoir faim et rester digne comme ton maître Jésus-Christ qui a tenu jusqu'à la fin et a fait le bon choix. Je vous donne mon exemple. Moi, j'étais dans le chômage et dans une période vraiment où j'avais fortement besoin d'argent et de pouvoir à mes besoins et tout. Mais je n'avais pas d'argent, voilà, c'était difficile. Donc, je trouve du travail dans un cabinet comptable où je suis dans les débuts à l'aise, mais après, ma patronne m'envoie dans une société où je suis le comptable avec un monsieur, nous étions 2 comptables, voilà. Mais il s'avérait que je travaillais les jours fériés de 7h à 18h et je travaillais aussi les samedis de 7h à 18h. Donc, ça sous-entend que mon seul jour de repos, c'était que le dimanche. C'est-à-dire, même les jours fériés, je n'avais pas de repos, j'ai travaillé de 7h à 18h et les samedis de 7h à 18h. J'ai dit non, ça ne peut pas marcher. J'ai signalé cela à ma patronne et elle savait que j'étais homme de Dieu, elle le sait très bien. Mais elle me disait, bon, si c'est pour augmenter ton salaire, on le peut. J'ai dit, même si vous me donnez des millions,
je ne serai pas à ce poste. Parce que je me connais et je connais ma destinée. Je suis né pour servir Dieu. Me prendre les samedis et les jours fériés, c'est dangereux pour ma destinée. Parce que même seulement le travail que je fais pour vous ne va pas garantir, ne peut même pas en rien garantir ma destinée. Je le fais juste pour avoir de quoi, je ne sais pas, souvenir à mes besoins pour l'instant. Mais le travail pour lequel je suis né, c'est servir Dieu. Donc, si vous ne pouvez pas négocier ces jours-là avec... si je ne peux pas négocier mon jour férié, mon samedi avec vous, eh bien, je serai obligé de rompre ce contrat. Et on a rompu le contrat. Je suis revenu au chômage. J'ai fait, je crois, encore 4 mois au chômage. Et le Seigneur a permis que j'aie du travail ensuite. Un travail normal avec les horaires normaux. Donc, Dieu veille sur nous. Voilà, Dieu veille sur nous. Dieu veille sur nous. Et pour répondre à la question, est-ce qu'il faut évangéliser? Quels sont les lieux appropriés pour annoncer l'évangile? Je dirais ceci. Waouh. Quelle puissance dans la parole que vous venez de dégager, serviteur de Dieu. Comme quoi, ce n'est pas parce que nous vivons des années de chômage qu'une fois qu'une simple opportunité se présentera à nous avec des sommes d'argent vraiment exorbitantes, avec des chiffres à couper le souffle, que nous devons automatiquement sauter sur la première opportunité d'offre d'emploi pour seulement servir le monde et par la suite désobéir à Dieu et à la fin des temps nous retrouver dans l'enfer, dans le séjour des morts. Alors, homme de Dieu, nous aimerions savoir, les auditeurs, nous aimerions savoir, y a-t-il des endroits, des environs appropriés pour prêcher la parole de Dieu? Souvent, nous entendons certaines personnes dire les maquis ne sont pas appropriés pour prêcher la parole de Dieu. Le marché n'est pas approprié pour prêcher la parole de Dieu. Le seul endroit approprié pour prêcher la parole de Dieu, ce sont les églises. Alors, ça veut dire que nous devons savoir, y a-t-il des endroits qui ont été ciblés par Dieu où nous devons prêcher la parole, où nous devons nous pas prêcher la parole de Dieu? Y a-t-il des endroits? Et en même temps, nous aimerions savoir, dans votre ministère d'évangéliste, avez-vous été une fois tenté, ou encore vous pouvez dire, avez-vous été confronté à certaines réalités de ce genre, où certaines personnes vous ont posé des questions, mais pourquoi ne prêchez-vous pas la parole de Dieu dans les bars? Pourquoi ne prêchez-vous pas la parole de Dieu dans les maquis, dans les hôtels? Avez-vous été confronté à ces situations? Pourquoi nous devons savoir? Parce que y a certaines personnes souvent qui nous approchent, qui nous disent ce n'est pas seulement dans les églises que nous devons prêcher la parole, mais aussi dans les endroits ici. Quand ces personnes qui ont besoin de la parole se trouvent là-bas. Alors nous devons savoir quelles sont les conditions appropriées ou les endroits appropriés pour prêcher la parole. Donc, à la question de savoir quels sont les lieux appropriés pour annoncer l'évangile, je dirais que tous les lieux sont appropriés pour annoncer l'évangile. Tous les lieux sont appropriés pour annoncer l'évangile. Tous les lieux. Je ne choque pas quelqu'un. Je dis ce que la Bible dit. La Bible dit allez par tout le monde. Tout le monde, ça veut dire partout. Là où il y a le monde, là où il y a un nombre de personnes, là où il y a des personnes, vous pouvez y aller pour annoncer l'évangile. Maintenant, la question est de savoir comment annoncer l'évangile quand nous partons dans un maquis, par exemple. Quand une personne se rend dans un maquis, ou quand deux personnes, craignant Dieu, ont reçu la conviction, ont reçu vraiment la conviction dans leur cœur d'aller annoncer la parole dans l'évangile, dans un maquis. La stratégie qu'il faut, parce que dans le maquis, il y a des bruits hauts. S'il faut porter un habit où c'est écrit « Jésus vous appelle, laissez la boisson », alors vous pouvez y aller. Mais si c'est pour aller, je ne sais pas, pendant que la musique païenne est en train de jouer, vous voulez aussi ajouter votre musique, vous faites erreur au niveau de la stratégie. Parce que tout lieu où nous annonçons l'évangile a besoin d'une stratégie généralement appropriée à ce lieu-là. Vous n'irez pas dans un maquis pendant que les baffes sont branchées, vous allez vouloir brancher un baffe. Non. Si vous avez de la puissance, vous pouvez demander même au DJ, à toutes ces personnes de stopper la musique 5 minutes que vous avez une parole à annoncer. Si Dieu fait grâce, les gens pourront stopper la musique et vous pouvez relâcher une telle puissance, les gens vont se convertir. Si vous allez par exemple dans un fumoir où les gens sont en train de fumer, vous pouvez annoncer l'évangile. Jésus est parti s'asseoir au milieu des publicains. Et au milieu des publicains, c'était un lieu là où il n'y avait pas de personnes de bonne moralité. Donc, imaginez-vous qu'il y avait un peu quand même de la débauche autour d'eux parce qu'on les connaît comme des personnes qui ne vivent pas bien. Et ça choquait les pharisiens, ça choquait les personnes
religieuse parce qu'elle se disait, mais pourquoi Jésus peut aller au milieu de ces personnes-là pendant qu'il y a un peu de tout ce qui est négation, négative là-bas. Jésus était parti imposer sa vie. Jésus était parti imposer l'évangile. Et comme un notable béné, j'ai envie de dire concernant cette question, si vous ne dégagez pas vraiment la vie de Dieu, si vous savez que vous avez un peu du monde en vous, n'allez pas dans les lieux qui vont encore vous plonger dans votre mauvaise vie cachée. Ou voilà, si vous savez que vous n'êtes pas encore affermi, cherchez à vous affermir. Et si vous voulez aller dans des lieux comme les maquis, les fumoirs et autres, assurez-vous que ce soit le Seigneur qui vous a convaincu d'y aller. Waouh, waouh. Alors, serviteur de Dieu, les auditeurs et nous aimerons savoir qu'est-ce que ça fait de penser que nous sommes jeunes, mais à cause du fait que nous avons dit oui au Seigneur, nous avons dit oui à l'appel du Seigneur, nous ne pouvons plus aller là où les autres vont maintenant. Nous ne pouvons plus faire ce que nos amis, voilà, nos éléments de la génération peuvent faire maintenant, c'est-à-dire les manières de s'habiller, la manière de manger, là où ils sortent. Qu'est-ce que ça fait de penser cela? Qu'est-ce que ça fait? À cette question, généralement, je ris toujours. Parce que vous savez, le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre la vie chrétienne seul ou par nous-mêmes. Il ne nous a pas appelés à vivre la vie chrétienne par nous-mêmes. Il nous a appelés à vivre la vie chrétienne par le Saint-Esprit. Donc la vie chrétienne, elle se vit par le Saint-Esprit. Ça veut dire, tu as quelqu'un qui t'aide à vivre cette vie-là. Voilà. On dit que je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira, etc. Donc, c'est par le Saint-Esprit qu'il faut vivre. Celui qui veut vivre la vie chrétienne hors du Saint-Esprit, eh bien, il va regretter sa vie ancienne. Il va constater que ne pas aller dans les maquis, ne pas aller dans les bars, c'est des choses difficiles. Ou soit ne pas, je ne sais pas, tout ce que vous savez. Ça lui sera difficile parce qu'il ne vit pas par l'esprit. Quand tu vis par l'esprit, eh bien, tu ne regrettes pas ta vie passée. Bien évidemment, tu ne fais que être reconnaissant. Chaque année, tu ne fais que être reconnaissant. Vraiment, j'étais dans ça. Oh Seigneur, merci de m'avoir retiré de là. Vraiment, j'ai du dégoût pour cette vie-là, vie passée, qui m'a vraiment sali, qui m'a vraiment traîné dans la boue. Si tu ne vois pas encore, ou tu ne vois toujours pas comme de la boue là où tu es quitté, vraiment, on se pose des questions sur ta conversion. Alors, serviteur de Dieu, à vous entendre parler, nous entendons que servir Dieu, ce n'est pas forcément une affaire, une idée personnelle, mais c'est on se peut dire, une conviction qui vient de Dieu. Mais que pensez-vous, ou encore que pouvez-vous dire souvent à ces jeunes personnes qui disent j'accepte le Seigneur, j'accepte de donner ma vie au Seigneur, mais je ne suis pas encore prêt, ou encore je ne suis pas encore prête à me baptiser. Pensez-vous que donner sa vie au Seigneur et marcher sans être baptisé est une bonne idée, ou encore peut-on donner sa vie au Seigneur et sans se faire baptiser et vivre et après la mort hériter du royaume des cieux? Concernant cette question de donner sa vie à Christ, mais en retardant son baptême d'eau, je dirais ceci. Déjà, la Bible nous parle de cette question-là dans la conversation que notre Seigneur Jésus-Christ a eue avec Nicodème. Je crois dans le livre de Jean 3. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit à Nicodème que ne t'étonne pas que si personne n'est né d'eau et d'esprit, qu'il ne voie le royaume des cieux. Donc, c'est un sujet très important pour le Seigneur d'être baptisé d'eau et d'être baptisé aussi du Saint-Esprit. Donc, quand quelqu'un dit je donne ma vie à Christ, donc, on suppose qu'il est vraiment conscient du fait qu'il veut appartenir au royaume des cieux, appartenir à la famille céleste de Dieu. Il ne peut pas restreindre son désir d'appartenir à Dieu. Sinon, il n'a pas envie d'appartenir à Dieu.
Tu ne peux pas vouloir appartenir à un royaume et vouloir respecter à moitié les prescriptions. On se pose la question, tu veux appartenir ou pas? Tu veux appartenir ou pas? Souvent, c'est à cause de fausses doctrines ou fausses informations que les gens ont. Ils ont peur d'aller jusqu'au baptême. Non, quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu reçois la conviction d'appartenir au royaume des cieux, eh ben, tu vas jusqu'au baptême. Il n'y a pas d'avantage à retarder son baptême. Voilà. C'est une joie de se faire baptiser d'eau et de recevoir certainement le Saint-Esprit ensuite. Il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisées d'eau. Peu importe la chronologie des choses, il faut bien accepter de se faire baptiser d'eau. Et plus vite que ça. Voilà. Plus vite que ça. Alors, serviteur de Dieu, pouvez-vous nous dire que pensez-vous concrètement de cette nouvelle génération de serviteurs de Dieu et les réseaux sociaux, et en particulier les serviteurs de Dieu qui utilisent, qui prêchent la parole de Dieu sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Que pensez-vous de ces serviteurs de Dieu et quels conseils pouvez-vous donner à cette nouvelle génération de serviteurs de Dieu? Parce que mine de rien, c'est grâce aux réseaux sociaux que vous, étant voilà, serviteur de Dieu, nous avons pu entrer en contact avec vous pour pouvoir participer à notre émission Impartation surnaturelle sur la radio de Royaume, le podcast Stéphanique. Mais souvent, nous voyons un peu sur les réseaux sociaux des films malsains, si je peux tel les noms, et aussi certaines annégations négatives qui sont prodiguées à l'endroit des serviteurs de Dieu. Et cela déplaît et cela gâte l'image de l'Église tout entière. Alors, que pensez-vous des réseaux sociaux et la nouvelle génération des hommes de Dieu? Déjà, je suis très reconnaissant pour la vie de ces hommes de Dieu sur les réseaux sociaux qui arrivent à faire passer l'évangile avec leurs propres moyens. Voilà, ils font tout pour que l'évangile passe sur les réseaux sociaux. Tenez-vous bien, si il y a encore la lumière, quand je parle de lumière, je parle de vérité sur les réseaux sociaux, c'est grâce à ces hommes de Dieu-là qui véhiculent toujours la vérité. Parce que retirer ces hommes de Dieu des réseaux sociaux, ben, c'est n'importe quoi que nous allons constater sur les réseaux sociaux parce que, voilà, comme vous le savez. Mais ces hommes de Dieu-là arrivent à maintenir le cap, arrivent à contrecarrer les fausses doctrines, à contrecarrer les faussetés et tout. Ils arrivent à injecter la vérité et la vérité. Beaucoup de personnes même ont été sauvées via les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu des enfants spirituels via les réseaux sociaux. J'ai eu même des offrandes via les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de bonnes choses via les réseaux sociaux. Et je salue voilà, les hommes de Dieu qui travaillent sur les réseaux sociaux avec une mentalité de présenter Christ sur tout ça. Mais à côté de cela, les réseaux sociaux, eh ben, c'est un outil qui a été créé pas dans le but de faire véhiculer l'évangile. Donc, vous pouvez comprendre que aussi, les réseaux sociaux deviennent un danger quand l'enfant de Dieu ne sait pas pourquoi il y va, pourquoi il s'y rend, quand c'est pour aller se faire voir, quand c'est pour récolter les j'aime, les likes et autres. Quand ton motif sur les réseaux sociaux n'est pas pur, il faudrait te poser encore des questions avant d'y être, pour d'y aller. Parce que dans comment on dit ça, l'étymologie même de la création des réseaux sociaux, c'était pas pour véhiculer l'évangile. Voilà, nous on vient utiliser les réseaux sociaux pour faire passer nos messages. Mais les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour que l'évangile passe. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention quand nous sommes sur les réseaux sociaux parce que voilà, les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour l'évangile, typiquement pour l'évangile. Les réseaux sociaux, c'est pas l'église. Voilà. Donc, voilà, mais je salue quand même les hommes de Dieu et tout qui arrivent à faire passer l'évangile et à être vraiment très rigoureux envers eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Que Dieu les bénisse.
Amen, amen, amen. Salutations partagées à tous les hommes de Dieu voilà, que nous prenons aussi plaisir à écouter ici, sur les réseaux sociaux, à véhiculer le message de Dieu, afin que l'évangile soit prêché. Alors, nous laissons aussi l'appel à tous ceux qui veulent participer, à tous les hommes de Dieu qui veulent participer, qui veulent rebondir, qui veulent intervenir sur notre émission, Impartation surnaturelle. Voilà. Nous sommes disponibles aux deux numéros suivants. Pour celui de la Côte d'Ivoire, le plus 225 05 64 06 46 88 05 64 06 46 88 ou pour celui des États-Unis, le plus 1 832 310 45 32, le plus 1 832 310 45 32. Plutôt 23 à la fin. Waouh! Nous sommes un peu pris par l'onction et par l'émotion. Alors, je reprends les derniers numéros. C'est le plus 1 832 310 45 23. Alors, pour tous ceux qui veulent rebondir, vous pouvez le faire en commentaire et les serviteurs de Dieu se chargeront de vous faire parvenir vos commentaires et aussi vous pouvez faire passer vos différents témoignages. Pour tous ceux qui ont des témoignages édifiants, des paroles d'édification, des prières à partager avec tous nos auditeurs, vous pouvez le faire nous contactant à ces deux numéros-là et nous chargerons de rentrer en contact avec nous et pour vous programmer pour une prochaine séance. Peut-être, qui sait, la prochaine personne est invitée sur notre émission, ça sera vous. Alors, serviteur de Dieu, nous montons à sa fin, mais avant de nous séparer, nous allons passer à deux petites questions. Et la prochaine question est de savoir, que pensez-vous de cette nouvelle génération qui a la paix du Seigneur sur sa vie, mais qui hésite encore à s'engager dans le ministère. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui reçoivent au travers des songes, des visions, aussi des messages, la conviction que Dieu les a appelés, Dieu leur donne tous les potentiels, Dieu met tous les moyens à leur disposition pour le service, mais ils disent encore qu'ils ne sont pas encore prêts à s'engager dans le ministère. Que pouvez-vous dire à ces jeunes frères, à ces jeunes sœurs, afin qu'ils puissent s'élever et, mettons, prendre conscience que Dieu a besoin d'eux pour véhiculer les messages, pour édifier ceux-là même, pour retirer ces frères qui sont encore dans le monde. Que pouvez-vous dire à cette nouvelle génération? Écoutez, la meilleure manière de vivre inutilement, c'est de vivre en dehors des desseins de Dieu prévus pour nous. La Bible nous enseigne dans le livre de Jérémie, c'est clair. Le Seigneur dit, je connais moi les projets que j'ai formés sur vous. Y a-t-il sur cette terre un père ou une mère qui met un enfant au monde et ne prévoit pas un plan pour cet enfant? Ça n'existe pas. Nous tous, quand on met nos enfants au monde, quand nos parents nous ont mis au monde, mon enfant sera ceci, je vais le mettre à l'école et ça et là. On dessine déjà quelque chose pour lui. À combien plus forte raison le Dieu créateur? Dieu nous a créé, il a formé sur nous un plan. Et il n'y a pas plus malheureux sur cette terre que celui qui vit en dehors du plan de Dieu pour lui. Et sur le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu le serves en tant qu'évangéliste, prophète, docteur, et j'en passe. Et toi, tu te mets à être un comptable ou une commerçante ou un docteur médical, je ne sais quoi. Tu vis pour rien. Vous pouvez être le meilleur docteur, vous pouvez être le meilleur commerçant, vous pouvez être le meilleur cuisinier. Mais si vous ne vivez pas dans le plan de Dieu pour vous, vous vivez pour rien. Vous vivez pour rien. C'est alors que j'appelle tous mes frères et sœurs, ceux qui savent dans leur cœur qu'ils sont appelés à se laisser conduire par Dieu. Si Dieu a mis dans votre cœur le vouloir et le faire, c'est là-bas que vous allez réussir. C'est dans ce domaine-là que vous allez réussir. Donc j'appelle tous mes frères et sœurs qui ont reçu l'appel à venir. Moi, personnellement, je n'ai pas refusé l'appel du Seigneur. Dès ma conversion, un an après ma conversion, j'avais déjà commencé à prêcher. J'avais déjà commencé à prêcher. Dans les cellules, j'étais déjà à pied d'œuvre. Donc, il y a un goût extraordinaire à servir Dieu dans le domaine de ton appel. Quand Dieu te dit, tu es venu pour ça, il faut l'accomplir avant de quitter cette terre. C'est très, très important. Alors, nous joignons nos voix à celle du serviteur de Dieu Anakazo Philippe pour inviter tous nos frères et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, aussi ceux-là qui n'ont pas accepté le Seigneur à vraiment s'engager et à marcher avec le Seigneur. Car il n'y a rien de plus beau
et de plus agréable que de servir le Seigneur. Alors, serviteur de Dieu, nos moments tirent à sa fin, mais nous avons une dernière question et c'est celle de savoir. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, pour ne pas être très long, je vais expliquer ça plus simplement. Quand la Bible nous dit dans le livre de Romains que la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est juste pour nous montrer deux choses. La première, un peuple qui est la création, qui est emprisonné, qui est enchaîné, qui est dominé par le malin, qui est assailli par les mauvais esprits. Et la deuxième, c'est un autre peuple qui est de Dieu, un royaume qui est de Dieu, des fils et des filles qui appartiennent au Dieu Tout-Puissant, qui ont reçu un mandat pour libérer le peuple emprisonné. Donc, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? C'est dit que le monde est en train d'attendre sa libération qui passera nécessairement, obligatoirement par les enfants de Dieu qui ont reçu le mandat de les libérer. Donc, c'est absurde et c'est incompréhensible que les enfants de Dieu qui ont le mandat s'asseyent et regardent le peuple, le monde en train de mourir. C'est pas normal que les enfants de Dieu qui ont reçu le mandat, qui ont reçu la puissance libératrice, regardez, le monde est en train de périr. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Je suis en train de dire simplement que à travers ce verset, nous devons comprendre qu'il y a un peuple qui nous attend, qu'il y a des emprisonnés qui nous attendent, qu'il y a des prostituées qui nous attendent, qu'il y a des drogués qui nous attendent, que dans les lieux reculés, dans les villages, dans les contrées, il y a des peuples qui sont en train d'attendre une libération, mais qui vient de nous qui avions accepté Jésus, qui avons reçu le mandat pour libérer les captifs. Donc ce verset vient nous interpeller, vient nous dire que nous sommes attendus et nous devons travailler, nous devons nous lever pour travailler. Donc c'est ça. Amen, amen, amen. Merci, serviteur de Dieu, pour ce moment que nous avons consacré à notre émission Impactation surnaturelle. Hélas, nos moments tirent à sa fin. Mais nous ne pouvons pas nous quitter, nous séparer sans devoir passer à ce moment, si je peux dire, idéal, à ce moment magnifique, à ce moment crucial qui est dénommé pause café. Et c'est un moment où une question vous est posée, serviteur de Dieu, et ce moment n'est pas posé par nous, ni par nos auditeurs, ni par ceux-là qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais cette question sera posée par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, êtes-vous prêts à répondre à cette question? Mais avant de vous laisser répondre à cette question, nous tenons à remercier tous nos auditeurs qui nous ont suivis depuis le début de notre émission et depuis la première saison, la saison passée et même celle-là qui vient de débuter. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites à l'endroit de la radio du Royaume, le podcast Tiffanique, pour partager au maximum, pour liker, commenter et inciter même vos amis à aussi s'abonner, à aussi partager, liker nos différentes émissions. Continuez à le faire car Dieu sera en train de vous remercier pour tout cela au travers des bénédictions qui descendront de vos vies en multiples et multiples de bénédictions dans la vie de vos frères et sœurs. Alors, continuez encore à le faire car Dieu sera en train de vous bénir. Alors, serviteur de Dieu, vous avez la parole. Ah oui, je suis prêt à répondre à cette question. C'est laquelle? Ah oui, je pouvais voir nos amis internautes se poser la question, mais pause café, c'est quoi? Vont-ils boire du café? Vont-ils manger du croissant? Non, détrompez-vous de ça. Non, loin de là l'idée. Alors, pause café, c'est ce moment, comme nous l'avons dit, c'était un moment d'échange avec le serviteur de Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, serviteur de Dieu, la question est la suivante. Serviteur de Dieu, Anakazo Philippe,
pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon paradis? Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon palais? Que répondrez-vous à cette question? Eh bien, une très belle question. Si mon Dieu me posait cette question, je dirais simplement que je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est son Fils et qu'il est mort, ressuscité le troisième jour et il est mort pour mes péchés. Et je dirais, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, je crois fortement en son sacrifice. Et pour ça, je pense que j'ai tous les droits de rentrer au ciel. Amen, amen, amen. Alors, vous avez tout le droit d'être d'accord, tout le droit de commenter, tout le droit de partager, tout le droit de liker, tout le droit de distribuer ce moment de prière, ce moment d'exhortation, ce moment d'édification avec les serviteurs de Dieu que nous avons passé avec immense plaisir partagé bien sûr avec vous sur les réseaux sociaux. Alors, chers amis passionnés de la parole de Dieu, ce moment est terminé. Comme vous le constatez, nous avons fini nos moments de prière, nos moments d'exhortation, nos moments dédiés à la parole de Dieu, dédiés à Dieu lui-même, dédiés à vous qui nous suivez chaque jour. Alors, nous laissons la parole à l'homme de Dieu pour terminer ce moment par des moments de prière ou des moments d'exhortation, selon ce que Dieu lui mettra à cœur pour la vie du nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Alors, moi aussi, je dis merci. Déjà, je dis merci à Tiffany Kerr, aux différents responsables qui ont tenu à m'inviter. Je prie que cette œuvre prospère, qu'elle grandisse en Afrique et aussi en Amérique et partout ailleurs d'ailleurs. Je prie que Dieu qui a inspiré cette œuvre-là puisse continuer à donner les instructions et que les hommes qui sont derrière puissent mettre en application ces instructions-là afin que cette œuvre s'accroisse encore. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour l'invitation. Et je bénis le Seigneur pour cette jeunesse-là qui est en train de grandir, cette jeunesse-là qui est en train de se positionner. Nos pères ont fait l'effort, nos pères ont fait. Nous devons faire plus que nos pères afin que l'œuvre soit encore plus excellente. Donc je bénis déjà cette jeunesse qui, tant bien que mal, est à pied d'œuvre pour le Seigneur Jésus-Christ. Je prie que dans cette génération, il y ait de grands évangélistes, plus que les Rena Bonke, plus que les Dimi Chouagat, plus que nos pères qu'on a connus, de grands évangélistes. Je prie qu'il y ait des personnes qui donnent facilement aux veuves, facilement aux orphelins. Je prie vraiment que Dieu suscite encore des jeunes encore, qu'on gagne encore plus d'âmes au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir invité. Tout ce que je peux souhaiter à cette jeunesse, c'est de s'accrocher encore à Dieu, car il n'y a pas d'autre lieu que dans la présence de Dieu où nous pouvons avoir la paix du cœur, la paix financière, la paix sociale, professionnelle. En Dieu, nous avons tout. Donc, je vous invite par Jésus-Christ à venir à Dieu. Voilà. Et vous serez à l'aise, quoi. Que Dieu nous bénisse encore. Merci pour l'invitation. Shalom, c'était votre frère, l'évangéliste Philippe Anakazo. Merci. Merci à vous, serviteurs de Dieu, et merci aussi à tous nos auditeurs qui nous suivent un peu partout sur les réseaux sociaux, que ce soit aux États-Unis, au Gabon, au Mali, en Côte d'Ivoire et aussi un peu partout dans le monde entier. Et pour terminer nos moments, nous tenons à redonner le contact pour tous ceux qui désirent entrer en contact avec la radio du royaume, le podcast Tiffany Kerr. Pourquoi partager les témoignages, les vécus personnels, des moments d'édification, des moments d'intercession avec nous. Nous sommes disponibles pour le numéro de la Côte d'Ivoire au plus 225 05 64 06 46 88. Je reprends le plus 225 05 64 06 46 88. Et pour les États-Unis, le plus 1 832 310 45 23. Le plus 1 832 310
45 23. Et merci beaucoup à tous ceux-là même qui seront nombreux sur les réseaux sociaux à partager et à écouter nos moments d'exhortation. Merci et à très bientôt. Shalom à vous, shalom chez vous.